بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وبعد. Notre propos cet après-midi sera celui des 4 écoles de droit sunnite. Nous avons tous entendu parler de ces 4 écoles, mais avant de parler des 4 écoles de droit sunnite consacrées à proprement dit, j'aurais voulu que nous donnions une définition tangible de ce qu'est le fiqh. Le fiqh, c'est quoi? Tout d'abord, d'un point de vue purement étymologique, le mot fiqh signifie le fait de saisir le sens d'une parole, quelle qu'elle soit. Puis ensuite, on a appelé fiqh le fait de comprendre, non plus une parole quelconque, mais le fait de comprendre le Coran et la Sunna. Oui, mais quant à quoi? Eh bien, quant aux statuts légaux, al-ahkam al-shar'iyya, qui affectent les multiples cas qui se présentent à la suhti, à la loi, je veux dire al-mukallaf, cette personne musulmane censée et pubère. Jusque-là, j'espère que vous me suivez. Par ahkam al-shar'iyya, par statuts légaux, on veut dire de 5 choses l'une, soit le caractère obligatoire d'une chose, wajib, soit le caractère recommandé d'une chose, mandoub, soit le caractère mubah, indifférent d'un acte, soit le caractère réprouvable, soit enfin le caractère interdit de ce qui émane de chacun de nous. Et il n'est pas d'acte ni de parole de la suhti à la loi, du mukallaf, sans que ces paroles et ces actes entrent dans le cadre de l'une de ces 5 catégories que nous appelons les statuts légaux ou encore al-ahkam al-shar'iyya. Eh bien, chers frères, le fiqh traite cette question, c'est-à-dire le fait de sanctionner nos actes et nos paroles par ces 5 statuts. Alors, ces 5 statuts légaux, bien, ils sont tirés de sources du Coran et de la Sunna. Tout cela constitue le fiqh. Alors le fiqh traite bien sûr des actes adoratifs, mais traite également, c'est-à-dire du rapport entre l'homme et Dieu, mais également du rapport entre les hommes, les uns avec les autres, ce qu'on appelle al-mu'amalat. C'est pour ça que si vous ouvrez des livres de droit pratique, eh bien vous remarquerez avec moi que ces livres de droit pratique, Kitab Kutub al-Furu', ces livres se divisent grossièrement en 2. Vous avez une première partie qui concerne les actes adoratifs, c'est-à-dire le rapport du fidèle avec Dieu. Je veux parler de la prière, je veux parler de l'aumône légale, je veux parler du pèlerinage. Bref, c'est questions qui concernent le rapport de l'homme et Dieu. Mais vous allez trouver également dans ces livres de droit pratique une seconde partie qui, elle, traite les relations sociales, ce qu'on appelle al-mu'amalat, dont les transactions sociales, les transactions commerciales, pardon, mais pas seulement. Alors, moi j'ai envie de poser la question suivante. Qui est habilité à produire du fiqh? Qui est habilité à produire du fiqh? Est-ce que tout un chacun d'entre nous peut de soi-même produire du fiqh? Non. Il faut pour cela un certain nombre de conditions. Les conditions qui doivent être remplies pour être qualifiées
de faqih ou encore de mujtahid, puisque faqih et mujtahid sont en réalité une seule et même chose, même s'il y a affaire de degrés. Je dirais tout d'abord que, n'en déplaise à certains frères et à certaines sœurs, tout le monde n'est pas habilité à pratiquer l'ijtihad. La raison est simple, c'est que cette exclusion n'a rien d'arbitraire. Il faut savoir que cette qualité de mujtahid est la conséquence naturelle de l'assemblage chez l'individu d'un certain nombre de vertus. Alors, on peut pratiquer l'ijtihad à partir du moment où, premièrement, on connaît le Coran et la Sunna. Est-ce qu'on est astreint à connaître tout le Coran, toute la Sunna? Non. Il s'agit simplement du Coran et de la Sunna de connaître les versets coraniques qui traitent de la loi, qui contiennent des textes de loi. Et même chose pour la Sunna. Alors, on pourrait en gros parler de 500 versets coraniques qui concernent la loi proprement dit. Ces 500 versets, le mujtahid doit les connaître. Doit-il les connaître par cœur? Ce serait préférable. Il serait même préférable qu'il connaisse le Coran par cœur. Ceci étant, ça n'est pas obligatoire. Ce qu'il faut, c'est qu'il connaisse ces versets, qu'il soit capable de les trouver là où ils sont placés dans le Coran. Quant aux traditions prophétiques, on peut parler de 1000 traditions prophétiques. Moi, je dirais plutôt, allez, 2000 traditions prophétiques si on ouvre un livre comme Boulough al-Maram, par exemple, d'Ibn Hajar al-Asqalani. On trouve à peu près 1900 hadiths qui traitent de la loi. Deuxième condition pour pouvoir être qualifié de mujtahid, eh bien le fait de connaître la langue du Coran et de la Sunna. Je dirais que c'est même un préalable, sans lequel eh bien on ne peut être qualifié de mujtahid et a fortiori de ne pas pouvoir lire ni le Coran ni la Sunna. Est-ce que on doit atteindre le degré de perfection d'un spécialiste, d'un lettré de profession? Non, il ne nous est pas demandé de nous appeler Sibawayh, Nil Barrat et autres spécialistes de ces questions, mais simplement il faut atteindre un degré qui nous permette à première lecture de comprendre le sens du Coran, le sens de la Sunna, tel que peut le comprendre un arabe ayant étudié grammaticalement la langue arabe dans les œuvres littéraires qu'on connaît d'Ibn Hisham, de Sibawayh et autres. Également, pour être qualifié de mujtahid, donc pour pouvoir interpréter la loi, pour pouvoir être qualifié de faqih, il faut connaître les règles des fondements du droit, ou encore ce qu'on appelle usul al-fiqh, usul al-fiqh. Alors là, c'est plus compliqué. Jusque-là, il s'agissait d'apprendre par cœur des textes. Avec les fondements du droit, les choses sont plus compliquées. Il faut s'être rendu maître de la subdivision des mots et des énoncés du Coran et de la Sunna en termes de am, de khas, de mutlaq, de muqayyad, de mujmal, de mubayyan. Toutes ces catégories d'énoncés du Coran et de la Sunna. Mais plus compliqué encore, il faut s'être rendu maître de la question du qiyas ou des règles complexes qui régissent le motif légal, al-illa, au nom duquel eh bien, on produit de l'analogie. Enfin, il faut
s'être rendu maître, ou tout au moins avoir une connaissance suffisante de la qualité des garants de la sunna, ce qu'on appelle ar-rawi, rouad, au pluriel. On doit s'être rendu maître de cela sous le rapport de la validité des informations qui nous sont rapportées dans les traditions. Si on n'en a pas la capacité, alors on aura toujours recours à quoi? Eh bien aux recueils qui nous ont été donnés par la postérité. Je veux parler du Sahih al-Bukhari, bien sûr, mais également du Sahih Muslim, évidemment, mais également des Sunan Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah, connaître également le Musnad de l'imam Ahmad, et de pouvoir tirer la loi de ces textes, à défaut de connaître la qualité, c'est-à-dire l'honorabilité en gros des garants qui rapportent les traditions. Ça n'est pas donné à tout le monde de pouvoir le faire, ça. Et si l'imam al-Bukhari a produit un livre qui s'appelle As-Sahih, c'est précisément pour nous faciliter les choses et pour ne pas, nous, avoir à faire ce travail d'authentification. Mais la réunion de ces connaissances, au fond, n'est pas jugée suffisante pour autoriser à pratiquer l'ijtihad. Ce dont on parlait jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est une garantie de science. Mais ce qu'il faut en plus de cela, c'est une garantie de moralité, une garantie de caractère. Il faut, en bref, pour être spécialiste des fondements du droit, pour être spécialiste de la loi, pour interpréter la loi, pour pratiquer l'ijtihad, être honorable. Honorable, c'est-à-dire être de bonne foi, être droit et véridique. Alors, dans la pratique, on distingue au moins deux catégories de mujtahid. Le mujtahid mutlaq et le mujtahid muqayyad. Qu'est-ce que le mujtahid al-mutlaq? Pourquoi je vous parle de ces choses? C'est parce que on entend de nos jours des gens, des frères, qui se posent quelquefois en mujtahid. Donc c'est à nous après de faire la part des choses et de savoir qui est véritablement habilité à interpréter la loi. Il ne suffit pas de mettre Sahih al-Bukhari à sa droite, ou plutôt le Coran à sa droite et Sahih al-Bukhari à sa gauche pour interpréter la loi. On distingue donc au moins deux catégories de mujtahid. Il s'agit ici de degrés chez les mujtahid. Le premier mujtahid, c'est celui qui est capable d'extraire directement et la méthode et la loi. C'est-à-dire qu'il pose la méthode et en même temps, grâce à cette méthode, il extrait la loi des textes. De tels imams, en réalité aujourd'hui, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Qui soient capables de poser la méthode et d'extraire la loi, il n'y en a pas. Par contre, si on passe à la deuxième catégorie de mujtahid, ou encore le mujtahid ou le muqayyad, eh bien là, on trouve ce type de mujtahid aujourd'hui. Qu'est-ce que ce mujtahid? Eh bien, c'est celui qui se conforme à la méthode établie par l'imam auquel il se réfère. Si il se réfère à l'imam Malik, eh bien alors il sera mujtahid au sein de l'école malikite. Avec la majorité des fidèles qui sont ici en France sont d'obédience, de rite malikite. Quel est ce mujtahid donc? Eh bien c'est celui qui se conforme à la méthode de son imam, par exemple l'imam Malik, mais qui, à la lumière de cette méthode, est capable d'extraire le droit pratique. Il est capable d'extraire des lois. Est-ce que, jusqu'à maintenant, les choses sont claires à votre esprit? On a vu ce qu'était le fiqh. On a défini ce qu'était le fiqh.
On a vu qui était habilité à interpréter la loi et donc à se poser comme faqih. Mais la question que je vais vous poser à présent est la suivante. Est-ce que les raisonnements du mujtahid engendrent la certitude? Est-ce que quand on parle de fiqh, on parle de certitude? Il faut savoir que non. Pour élever que soient les mujtahids au-dessus des gens du commun, ils ne sont que des hommes qui sont sujets à l'erreur, comme tous les autres. Donc le mujtahid, tantôt trouvera la vérité, tantôt la manquera. Ce qui importe, c'est quoi? Ce qui importe, c'est que il tende vers cette vérité. En d'autres termes, 100% du fiqh est construit sur la présomption et non sur la certitude. À partir de là, on en tire un certain nombre de conclusions. Parmi ces conclusions, eh bien, le fait que je ne puisse pas, moi, en tant que mujtahid, enfin, je ne parle pas de moi là, hein, mais allez, je me pose en mujtahid pour l'exemple. Je ne peux pas, moi, en tant que mujtahid, faire valoir ma parole comme étant la parole voulue de Dieu. Je ne peux pas le faire. La seule chose que je puisse faire, c'est de dire, je présume que Dieu a voulu dire telle chose. Ou je présume que l'envoyé de Dieu a voulu dire, sallallahu alayhi wa sallam, a voulu dire telle chose. Mais en aucun cas, eh bien, j'atteindrai la vérité de Dieu. Ça, je le saurai dans l'au-delà. Pas dans ce monde. Telle est la règle générale. C'est très important. Je vous rapporte ici cette tradition prophétique dans laquelle l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, le juge, écoutez-moi bien, le juge qui tranche d'après son effort personnel d'interprétation et donne une solution juste, aura 2 récompenses dans l'au-delà. S'il tranche d'après son effort personnel d'interprétation et donne une solution fausse, cette fois-ci, eh bien il aura droit à une seule récompense. Remarquez avec moi, dans les 2 cas, le mujtahid est récompensé pour ses efforts. Ce qui veut dire que ce que Dieu veut du mujtahid, ce n'est pas d'atteindre la vérité, mais c'est de faire effort dans ce sens. Une fois que le mujtahid présume que le statut légal de tel cas qui se présente est celui-là, eh bien, ce jugement devient sa vérité, mais une vérité qui est relative. Voyez ce que je veux dire? Et donc, quand aujourd'hui, nous entendons des frères et des sœurs nous imposer leur façon de concevoir les choses, ou qui s'appuient sur telle ou telle option, dans telle ou telle école de droit, et veulent imposer cela absolument aux autres fidèles, nous leur disons, vous ne pouvez pas le faire. Parce que les avis qui ont été émis par ces imams, ce sont des avis qui relèvent simplement de la présomption. On a parlé des mujtahids. On a donné une définition correcte des mujtahids. On a parlé également des 2 catégories de mujtahids. Mais alors, nous autres, qui ne sommes pas des mujtahids, alors quel est notre statut? Et qu'est-ce qui nous est demandé? Et première question, est-ce que nous sommes tous obligés d'atteindre ce degré d'ijtihad? Évidemment, non. Évidemment, non. Il y a parmi nous des fidèles qui, en toute certitude,
n'atteindront pas ces degrés-là. Et cela alors, il leur est demandé quoi? Eh bien, il leur est demandé d'imiter, de se conformer aux avis d'un imam reconnu parmi les imams consacrés par le sunnisme. On va voir qui sont ces imams. Jusque-là, il y a un problème. Il n'y en a pas, eh bien tant mieux. Mais alors, les divergences d'opinion qui séparent les quatre ou les écoles de droit, sont-elles légitimes ou pas? Est-ce qu'il est normal qu'on ne soit pas d'accord en matière de loi? Oui, c'est normal. Et on verra tout à l'heure pourquoi. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que ces divergences entre les docteurs de la loi portent uniquement sur des matières à trancher par voie d'interprétation. Il n'y a pas de certitude. Et comme il n'y a pas de certitude, eh bien, il est permis à tout un chacun de se faire sa propre opinion des choses. Donc, ces imams classiques que nous connaissons, l'imam Malik, mais avant lui, l'imam Abu Hanifa, et puis après lui, l'imam Shafi'i, et enfin l'imam Ahmad, tous ces imams sont considérés comme marchant d'un pas égal dans la bonne voie, sous la guidance de leur Seigneur. C'est pas bien dit ça? C'est bien dit. Un petit historique peut-être, non? Pour nous réveiller. Sachez-le, à l'époque de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, j'aime bien entendre sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, la récompense qui découle du fait de prononcer sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, la loi divine procédait directement de lui. Donc il recevait les révélations coraniques, il recevait directement les révélations coraniques, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Et les expliquait sur le champ. Donc la fonction du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, c'était d'expliquer le Coran. Comment il expliquait le Coran? Premièrement, par ses paroles. Deuxièmement, par ses actes. Troisièmement, par ses approbations tacites. Ce qui m'importe ici, c'est que vous sachiez au moins une chose. C'est que, oui, bel et bien, le Coran est une révélation. Mais pas seulement. La Sunna également est une forme de révélation. J'en ai pour preuve le fait que Dieu dise dans le Coran, à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. C'est-à-dire, le prophète ne parle pas par passion, mais s'il parle, c'est par révélation. Il y a donc deux types de révélation. Il y a la révélation sous forme de Coran et la révélation sous forme de paroles, d'actes ou d'approbation tacite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans tous les cas, aucune cause de désaccord entre les musulmans ne pouvait surgir à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez pourquoi? Eh bien parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent parmi les fidèles et chaque fois qu'un problème se posait à la communauté, qu'est-ce que faisaient les compagnons? Ils allaient frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète de recevoir une révélation coranique ou d'interpréter le Coran et donc de donner une solution qui elle-même était une forme de loi. Au même titre que le Coran. Donc, à cette époque, on n'avait pas besoin de recourir spécialement aux textes scripturaires. On n'avait pas besoin de spéculer par voie interprétative. On n'avait pas besoin d'analogie.
Mais après la mort de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, la révélation s'est interrompue. Et elle s'est interrompue d'ailleurs à jamais. Les compagnons, les premiers musulmans, se trouvèrent alors devant une situation inédite. Jusqu'alors, chaque fois qu'il y avait un problème, on allait frapper à la porte du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la solution venait, soit sous forme de Coran, soit sous forme de Sunna. Mais avec le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien cela n'est plus possible. L'assimilation de la loi divine par révélation n'est plus possible. Alors, il faut recourir à autre chose. Dieu dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul, in kuntum tuhibbuna Allah wa in kuntum tuhibbuna Allah wal yawmal akhir. C'est-à-dire, si vous êtes, je traduis, en désaccord sur quelque chose, déférez-le à Dieu, déférez-le à son envoyé, pour autant que vous croyez en Dieu et au jour dernier. Oui, mais une fois que la révélation est interrompue, qu'est-ce qu'on fait? Plus de possibilité de déférer la question à Dieu et à l'envoyé, puisque l'envoyé est décédé. Donc ce que veut dire le Coran ici, c'est, si vous êtes en désaccord sur quelque chose, déférez-le à Dieu et à son envoyé tant qu'il vit parmi vous. Et s'il meurt, eh bien alors, référez-vous au Coran et à la Sunna, qui sont au fond la parole de Dieu et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On en a pour preuve le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans un hadith, Taraktu fikum shay'ayn lan tadillu ba'dahuma, kitab Allah wa sunnati. Je laisse parmi vous, je traduis ça comme ça de façon littérale, je laisse parmi vous deux choses, grâce auxquelles vous ne vous égarerez pas après moi. Le livre de Dieu et ma sunna. Oui, mais est-ce que le Coran équivaut à la sunna en termes de priorité? Lorsqu'un cas nouveau se présente, est-ce que je peux passer indifféremment de l'un à l'autre? Non, il y a une affaire de priorité. On doit tout d'abord commencer par se référer au Coran. Et puis à défaut de trouver la question qui nous occupe dans le Coran, eh bien alors on passe à la sunna. Oui, mais alors à défaut, qu'est-ce qu'on fait? Et on va voir ce que nous dit Mu'adh sur ce sujet. Lorsque l'envoyé de Dieu, ainsi que nous le rapporte Al-Barawi, voulut envoyer Mu'adh au Yémen, il lui demanda ceci. Comment trancheras-tu les différends qui sont portés auprès de toi? Comment est-ce que tu feras lorsque les gens viendront et qu'il faudra régler leurs problèmes? Et Mu'adh de répondre, je rendrai mon jugement selon le livre de Dieu. Et si tu ne trouves pas la solution dans le livre de Dieu, lui demande le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que tu fais alors? Et Mu'adh de répondre, eh bien je chercherai dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu ne trouves pas dans la sunna, ô Mu'adh, qu'est-ce que tu fais? Et Mu'adh de répondre, je mettrai à profit mon opinion et n'épargnerai pas mes efforts pour trouver la solution. Et Mu'adh de relater ensuite, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam d'un geste de satisfaction me frappa la poitrine en disant louange à Dieu qui a permis au messager de son prophète de l'agréer, où l'on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est satisfait de cette réponse. Remarquez avec moi, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'une question se pose? En premier lieu, eh bien, un problème se pose, et on se réfère au Coran. Et si on ne trouve pas, à défaut, eh bien,
on se réfère à la sunna. Et à défaut, on pratique l'ijtihad. Oui, mais avant de pratiquer l'ijtihad, il y a le consensus des compagnons. On verra ça ultérieurement. À la suite de cela, on va voir ça tout de suite. À la suite de cela, le consensus communautaire, ce qu'on appelle l'ijma', occupa une position adjacente à celle du Coran et de la Sunna. En effet, les compagnons du prophète, ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, tombèrent d'accord sur le fait de désavouer tous les avis qui contredisaient leur consensus. Vous allez me dire, mais de quel droit ont-ils interdit à autrui de contredire leur consensus? Mais s'ils l'ont fait, c'est pas un hasard. Et c'est surtout par référence solide au Coran. On en a pour preuve ce verset coranique où Dieu dit وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ce qui signifie qui casse avec l'envoyé de Dieu après que la guidance se soit à lui manifestée. Et faites attention avec moi. Et qui adopte un chemin autre que celui des croyants. Eh bien, de lui, nous nous détournons, comme il se détourne, et le faisons brûler dans la géhenne. Qu'est-ce que vous comprenez au travers de ces propos? Eh bien, on comprend au travers de ces propos que le consensus, de la communauté tient lieu de source après le Coran, après la Sunna, et que, eh bien, adopter un chemin autre que celui du consensus, c'est s'égarer. Non. À quoi il faut ajouter, chers frères, l'infaillibilité de la communauté musulmane, laquelle est chose prouvée. On rapporte dans la Sunna un certain nombre de hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Lan tajtami'a ummati ala dalala. Ma communauté ne se mettra pas d'accord autour d'un égarement. Et on trouve une série de hadiths de ce genre qui, c'est vrai, pris individuellement, n'emportent pas la certitude. Mais globalement, lorsqu'ils sont alignés les uns à côté des autres, eh bien, laisse entendre que bel et bien la communauté musulmane est infaillible dans les décisions qu'elle rend, qu'elle émet de façon communautaire. Vous me suivez jusque-là? Remarquez avec moi que, après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une multitude de cas se présentent, qui n'étaient pas prévus dans les textes sacrés. Un exemple. Et quel exemple? Celui du califat. Celui du califat. Après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de texte, ni dans le Coran, ni dans la Sunna, qui fasse mention de tel ou tel compagnon pour prendre les rênes de la communauté. Donc il doit y avoir ijtihad de la part des compagnons. Voyez, on est à peine à la sortie du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam que déjà il faut exercer l'ijtihad. Et quel ijtihad? Et quelle responsabilité que celle-là? Finalement, on se met d'accord entre les compagnons sur le fait de dire que Abu Bakr a priorité sur le reste des croyants. Pourquoi? Parce que du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était lui qui dirigeait les affaires de l'au-delà, c'est-à-dire qui dirigeait les prières des fidèles
en l'absence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc pourquoi ne pas lui remettre les rênes des affaires de ce monde après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Vous voyez, il y a analogie ici. Les compagnons se disent, à partir du moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a remis les rênes des affaires célestes dans l'au-delà, bien alors pourquoi ne pas lui remettre les rênes des affaires de ce monde, des affaires temporelles, je veux dire par là la gestion du califat. Ainsi se forma une quatrième source de droit, très tôt, du temps des compagnons, c'est le raisonnement par analogie, ce qu'on appelle communément el-qiyas, sur lesquels les premiers musulmans se mirent d'accord. Maintenant, ce qui m'importe avec vous, c'est de régler une question, celle de la constitution des écoles de fiqh. Comment on est passé du fiqh des compagnons au fiqh des écoles à proprement dit comme l'école malikite, mais avant elle, l'école hanafite, puis l'école malikite, puis l'école shafi'ite, puis l'école hanbalite. Il faut savoir que dans les premières décades de l'islam, la proximité du temps de l'envoyé de Dieu permettait aux docteurs de la loi de régler relativement facilement les questions qui se posaient à eux. Pour une raison simple, c'est que tout d'abord ils étaient arabes et donc avaient une compréhension innée du Coran et de la Sunna, que deuxièmement ils avaient les garants à disposition puisque eux-mêmes étaient garants de la tradition, ils étaient des rouat. Et que troisièmement, les questions qui se posaient à eux étaient relativement faciles à régler. N'oublions pas que les Arabes, à l'époque des compagnons, vivaient dans un cadre qui était relativement simple, dans des sociétés qui étaient relativement simples. On n'était pas encore entré en contact avec les Byzantins. On n'était pas entré en contact avec des communautés qui avaient des structures juridiques solides. Donc, les premiers docteurs de la loi réglaient facilement les questions qui se posaient à eux, parce qu'il n'y avait pas de différence tangible entre la société du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la société des compagnons peu de temps après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais à mesure que la conquête islamique s'étendait, de nouveaux peuples, aux lois spéciales, firent surgir de nouveaux cas, dont la solution ne se trouvait pas directement dans le Coran. Oui, d'un coup on se trouvait en contact avec l'empire sassanide, l'empire perse, de l'autre l'empire byzantin, qui, je le répète, avait des structures juridiques solides. Et donc il fallait proposer aux nouvelles populations converties des réponses à des questions de plus en plus techniques, de plus en plus compliquées. D'où l'obligation d'étendre l'exercice de l'interprétation, l'exercice de l'ijtihad. Entre autres compagnons qui, très tôt, prirent parti pour un usage systématique de l'ijtihad. On peut mentionner Abdullah ibn Mas'ud, notamment en Irak, mais également les 4 premiers califes, je veux dire Abu Bakr, je veux dire Othman, je veux dire Abu Bakr, Omar, Othman et Ali, mais également des Zayd ibn Thabit, des Ubay ibn Ka'b, ou des Aïcha, radiyallahu anha, du côté des femmes, qui elle aussi était une faqiha, et qui elle aussi proposait des solutions juridiques. Cette tendance à l'usage systématique de l'ijtihad s'est manifestée surtout en Irak.
Pourquoi en Irak? Pourquoi en Irak? Mais parce que l'Irak avait des antécédents culturels et une variété de populations qui créaient une nouvelle dynamique. Les nouveaux cas posés étaient plus fréquents qu'au Hijaz, dans une société arabe qui était relativement simple. L'Empire perse, lui, était développé. Donc les compagnons qui se sont installés à ces endroits-là, eh bien, devaient répondre à ces questions. Donc, les juristes musulmans qui s'adonnèrent à la pratique de l'interprétation juridique se partagèrent finalement sur deux tendances. Les fameux Ahlul Ra'i et Ahlul Hadith. Qui sont les Ahlul Hadith et qui sont les Ahlul Ra'i? Tout d'abord, ces deux tendances sont les embryons de ce qui deviendra ensuite les quatre écoles de droit sunnites que l'on connaît, Hanafite, Malikite, Shafi'ite et Hanbalite. Premièrement. Deuxièmement, pourquoi on a appelé les uns Ahlul Hadith et les autres Ahlul Ra'i? Sachant que les Ahlul Hadith sont originaires pour la plupart du Hijaz et les Ahlul Ra'i de l'Irak. Les Ahlul Hadith tout d'abord, on leur donne cette dénomination, on leur donne ce nom en raison du soin qu'ils ont apporté à collecter les traditions prophétiques, les traditions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également les paroles des compagnons. Donc chez eux, c'est un petit peu la caractéristique qui se dégage de cette tendance. Non pas qu'ils n'aient pas fait acte d'ijtihad, mais disons qu'ils ont circonscrit l'ijtihad. Ils n'ont recouru que rarement à l'ijtihad. Et ce, uniquement dans les cas où ils n'avaient pas à disposition ni des traditions, ni aucune espèce de témoignage écrit. On entend aujourd'hui dire que les Ahlul Hadith sont les défenseurs de la Sunna. On veut nous opposer les Ahlul Hadith aux Ahlul Ra'i. Est-ce que cette façon de voir les choses est juste? Non, elle est fausse. Elle est fausse pour la bonne raison que ces deux tendances sont d'accord pour dire qu'il y a 4 sources du droit. Le Coran tout d'abord, la Sunna ensuite, le consensus, en troisième lieu et enfin, l'ijtihad. Donc, ces deux tendances appelaient à l'exercice de l'ijtihad. Mais c'est dans la mesure, c'est dans, si vous voulez, c'est dans la façon dont on développe ou non l'ijtihad qu'on n'est pas d'accord entre ces deux tendances. Mais les deux tendances, je le répète, sont d'accord de façon unanime sur le point de ranger les sources du droit en 4 catégories. Le Coran, la Sunna, l'Ijma et le consensus communautaire et enfin l'Ijtihad. On a parlé des partisans du hadith. Quant aux partisans du jugement personnel, eh bien, ils furent pour la plupart originaires de l'Irak et disciples de l'imam en Irak. L'imam Abu Hanifa, le fameux An-Nu'man ibn Thabit. Quelle est la tendance ou quelle est la caractéristique principale des Ahlul Ra'i en Irak? Eh bien, c'est de fixer les rapports du raisonnement analogique, du qiyas, avec les sciences religieuses. C'est-à-dire, pour être plus clair, d'extraire des règles du Coran et de la Sunna. On remarque que
en plusieurs endroits du Coran, une même règle se dégage. On l'extrait et on la met à part. On remarque que dans plusieurs hadiths, la même règle, le même esprit se dégage. On extrait cette règle. Et puis ensuite, cette règle-là, on en fait une loi. On lui confère une valeur normative par rapport à la pratique juridique. Et on s'en sert, eh bien, pour juger des problèmes qui se posent à la communauté. Donc, vous voyez que, ici, il n'est pas question pour les disciples d'Abu Hanifa de remettre en cause le Coran, ou de remettre en cause la Sunna, ou de mettre en avant le qiyas par rapport au Coran et à la Sunna. Mais simplement, leur démarche est différente. On dirait que l'une est déductive, l'autre est inductive. Bref, c'est au cours des 2e et 3e siècles que le droit musulman se constitue en école clairement élaborée. Cette élaboration, elle se fait de façon progressive. On est passé des compagnons aux successeurs des successeurs qui héritent les uns des autres le savoir des premiers musulmans et les premiers musulmans du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où l'on voit que les 4 écoles de droit sunnites sont la quintessence des avis des compagnons, puis des avis des tabi'oun. N'oublions pas que l'imam Abu Hanifa fait partie des salaf, c'est-à-dire fait partie des 3 premières générations de l'islam. Quand je parle de génération, soyons clairs, je veux dire ces premiers musulmans qui se sont transmis le savoir religieux, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Mais alors, les fondements du droit, est-ce que ils ont été élaborés au 2e et 3e siècle, comme certains orientalistes l'ont dit, ou alors est-ce que les usul al-fiqh sont en germe dans le Coran et la Sunna, en germe dans l'esprit des compagnons, en germe dans l'esprit de la génération qui a suivi les compagnons, et ensuite, eh bien, éclose avec les imams des écoles de droit constituées? La réponse, elle est la suivante, c'est que, oui, c'est vrai, la mise par écrit, faites attention avec moi, la mise par écrit des usul al-fiqh est tardive en islam. Mais il ne faut pas confondre la mise par écrit de ces usul et la naissance de ces usul. Ces usul existaient déjà dans l'esprit des compagnons, radiyallahu anhum. Mais ces usul étaient, si vous voulez, en puissance. Elles n'étaient pas en acte. C'est l'imam Shafi'i qui, le premier, a mis par écrit ces usul. Mais ce n'est pas lui qui les a inventés, comme l'a dit certains orientalistes. Donc, oui, c'est vrai, la mise par écrit des usul al-fiqh est d'origine tardive en islam. La raison en est simple, c'est que les premiers musulmans n'ont pas ressenti le besoin de poser par écrit ces usul. Ils étaient eux-mêmes arabes, comprenaient parfaitement le Coran et la Sunna, et donc, eh bien, il leur suffisait de se référer à ces sources pour tirer le sens des mots issus du Coran et de la Sunna. D'autre part, ils n'avaient pas besoin d'examiner les chaînes de transmission des rapporteurs de la tradition prophétique, des rouwats, puisque ces rouwats, c'était eux. Ou alors, ils les avaient à disposition à côté d'eux. Donc, la mise par écrit est tardive, oui, mais parce qu'elle ne s'imposait pas. Pas plus d'ailleurs que
les règles de grammaire n'ont été posées à cette époque-là. Les Arabes parlaient arabe et l'arabe était inné. On n'avait pas besoin de poser par écrit ces règles. Oui, mais quand on s'est aperçu que les nouvelles populations, les populations nouvellement converties, non arabes, commençaient à mélanger les mots ou à déformer le sens des mots, là, il a fallu intervenir et poser par écrit cela. Mais, je le répète, la grammaire était innée dans l'esprit des compagnons. L'orthographe était innée chez eux, de la même façon que les fondements du droit. Seulement, ces premiers musulmans, ils moururent. Et avec eux, la première génération de l'islam. À ce moment-là, ces disciplines, elles deviennent des techniques. On parle plus de Qurra comme on parlait au début. On parlait pas de ulama, de fuqaha chez les sahaba. On parlait de Qurra. On était qari. C'est-à-dire on était lecteur du Coran. Donc le terme faqih, alim, mujtahid, ce sont des dénominations qui sont apparues plus tard, lorsqu'on a considéré ces matières, ces sciences comme des techniques à proprement dit, et où on a segmenté le savoir religieux. À l'époque, quand on était qari, on parlait d'aqida, on parlait de dogme, on parlait de loi, on commentait les versets coraniques. Il n'y avait pas de segmentation du savoir, il n'y avait pas de spécialistes du droit d'un côté et puis de spécialistes du hadith de l'autre. Tout cela est apparu par la suite lorsque, eh bien, les sciences religieuses sont devenues des techniques. C'est alors qu'on a mis au point ces fameuses usul al-fiqh. Alors, outre les 4 écoles que nous connaissons et que nous avons mentionnées, il y en avait d'autres. À cette époque-là, il y avait des Layth ibn Sa'd, il y avait des Al-Awza'i, il y avait des Al-Thawri. C'est vrai. Alors, ces écoles étaient plus ou moins étendues. Mais quelle est la différence entre ces écoles que nous connaissons encore aujourd'hui et puis ces opinions qui avaient cours à... Et pourquoi est-ce qu'on n'entend plus parler aujourd'hui d'une école qui serait l'école al-Laythite, par exemple? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a plus que 4? La question se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on ne pourrait pas faire revivre une de ces écoles anciennes que les premiers musulmans connaissaient? La réponse, elle est simple. C'est que si ces écoles sont tombées en désuétude, c'est au moins pour une raison. La première raison, c'est que ces imams qui ont émis des avis, eh bien, n'ont pas eu de disciples suffisamment vigoureux pour les défendre. Comme ça a été le cas des disciples de l'imam Malik, qui ont très tôt mis par écrit les fatwas de l'imam Malik, posé par écrit les fatwas de l'imam Shafi'i, posé par écrit les fatwas de... Quelques imams n'ont pas eu cette chance. D'où le fait, eh bien, pour ces écoles, de tomber en désuétude. Autre raison qui a valu à ces écoles de tomber en désuétude et de finir dans les oubliettes de l'histoire, bien le fait que ces écoles aient développé des principes trop rigoureux, qui ne répondaient plus ou ne pouvaient pas répondre aux besoins des musulmans. Je vous donne un exemple. Al-Zahiriya, qui aujourd'hui entend parler des Zahirites? Plus personne. Pourtant, les Zahirites, à une certaine époque, ont constitué une école avec des milliers et des milliers de disciples. Comment se fait-il qu'elle soit tombée en désuétude? Si elle est tombée en désuétude, c'est parce que ses principes étaient trop rigoureux. En effet, on sait de Zahirites qu'ils ont condamné les 3/4 de ce qu'on appelle le qiyas. C'est-à-dire, ils récusaient le qiyas, l'emploi de l'analogie.
Alors on le sait, les compagnons, les premiers compagnons ont pratiqué l'analogie. Donc, il était entendu qu'à un moment donné, cette école ne répondrait plus aux besoins des fidèles. Et c'est ce qui s'est passé dans les faits. Raison pour laquelle les Zahirites sont tombés en désuétude. Alors, certains orientalistes ont dit, mais dites-moi, le fiqh n'aurait pas subi l'influence à cette époque-là des législations étrangères? Est-ce que le fiqh est intrinsèque à l'islam ou bien est-ce que c'est quelque chose qui est venu se greffer à l'islam de l'extérieur? Vous voyez comme ils sont, nos orientalistes, ils sont malins. Ils nous disent, mais est-ce qu'il n'y a pas des termes utilisés par les légistes, par les fuqaha, que l'on retrouve dans les autres législations, dans les législations étrangères, et en particulier byzantines? Donc est-ce que il n'y aurait pas eu à un moment donné adaptation de ces lois étrangères? La réponse est la suivante. Tout d'abord, le fiqh est une discipline qui est spécifiquement islamique. Oui, c'est vrai, un des buts des docteurs de la loi musulmane, ça a été d'appliquer très tôt les principes du Coran et de la Sunna au cas nouveau qui se présentaient. Donc, il en est résulté que des influences locales sont apparues. Lorsque un compagnon se trouve dans une société donnée, il émet des fatwas conformément aux questions qui lui sont posées, conformément au milieu dans lequel il se trouve. Donc il est tout à fait naturel que ces coutumes, que les coutumes des fidèles qui se trouvaient autour de ses compagnons, eh bien, aient influé sur les avis des compagnons. Mais vouloir juger du fiqh par la seule étude de cette adaptation aux coutumes, ça n'est pas saisir l'esprit du fiqh. En effet, c'est d'abord en fonction du Coran et de la Sunna que les compagnons se sont situés. Chaque fois, je le répète, qu'un problème se posait à eux, qu'il soit de l'ordre de la coutume, du urf, des us et coutumes, des habitudes des gens ou pas, la référence était le Coran et la Sunna, soit sous forme explicite, soit sous forme implicite. Bref, dans tous les cas, le recours c'était le Coran et la Sunna. À partir de là, on ne peut pas dire que ces coutumes aient influencé le droit musulman, mais plutôt le droit musulman s'est adapté à ces coutumes. Je donnais, il y a quelques jours de cela, un exemple à nos élèves. Je leur disais, mais, vous savez, aujourd'hui, comment fait un fidèle lorsqu'il veut se marier et qu'il a contracté mariage avec une femme? Il doit lui verser une dot, ce qu'on appelle al-mahr. Et vous remarquez avec moi qu'aujourd'hui, eh bien, on parle de mahr mu'ajjal et de mahr mu'ajjal. C'est-à-dire d'une partie de la dot qui est payée tout de suite, qui est donnée tout de suite, et une autre partie à échéance, et qui est payée par traite. Vous savez que ni dans le Coran, ni dans la Sunna, on ne trouve de référence d'une dot qui serait payée à échéance. On trouve ça ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Donc, d'où est-ce que ça vient, cela? Bien, c'est apparu plus tard. En d'autres termes, les fuqaha se sont adaptés aux coutumes, aux us et coutumes des fidèles qui vivaient autour d'eux. Et tout cela est très naturel. À partir du moment où ces us et coutumes ne contredisent ni la lettre, ni l'esprit de la loi, et pourquoi ne pas les intégrer?
Et pourquoi ne pas les prendre en considération? Je le répète, à condition qu'il n'y ait pas contradiction, opposition entre les coutumes en question et la loi. Ainsi, le fiqh n'est pas quelque chose de surajouté à la doctrine islamique, mais quelque chose qui est intrinsèque à l'islam. Je dis ici d'ailleurs que les termes utilisés en fiqh sont étroitement liés à la langue arabe. Est-ce que je ne vous ai pas tout à l'heure parlé de fiqh, du mot fiqh, en donnant une définition étymologique, et puis ensuite en vous parlant de la définition qu'en donnent les docteurs de la loi? On voit qu'il y a toujours une relation entre l'étymologie du mot, c'est-à-dire son sens originel, et puis le sens qu'en a donné par la suite, qu'en ont donné les docteurs. On a dit que le fiqh, par exemple, c'était le fait de comprendre quelque chose. Ça, c'est le sens originel, tel que les Arabes le comprenaient avant l'islam. Et puis, après l'islam, le sens devient plus spécifique. Il désigne le fait, ce mot désigne le fait, non plus de comprendre quelque chose, mais de comprendre le Coran et la Sunna. Vous voyez avec moi? Donc on garde toujours le sens originel, mais on le transfère. Bref, il y a toujours un lien avec le sens originel. Vous me suivez? Ce qui tend à prouver que tous ces termes qui sont utilisés dans le fiqh, eh bien, sont intrinsèquement liés à la langue arabe et à l'islam, dès ses origines. D'accord? Nous parlerons, si vous le voulez bien, à présent des écoles de fiqh que nous connaissons aujourd'hui et qui sont tout d'abord l'école hanafite, deuxièmement l'école malikite, troisièmement l'école shafi'ite et quatrièmement l'école hanbalite. Quelles sont, en résumé, leurs caractéristiques respectives? Tout d'abord l'école hanafite. On a tendance à dire, à notre époque, que l'école hanafite est laxiste. Est-ce que c'est exact? Non, c'est faux. C'est fallacieux de l'accuser de laxisme. Ce qui caractériserait plutôt l'école hanafite, c'est l'effort pour développer le raisonnement analogique, ou si l'on préfère, une certaine rationalisation des méthodes de fiqh. On avait expliqué tout à l'heure quelle était la méthode des docteurs hanafites pour extraire la loi. On n'avait pas dit qu'ils examinaient les textes tout d'abord, qu'ils extrayaient de ces textes des lois générales, que ces lois générales, ils leur donnaient une portée normative, et qu'à partir de là, ils sanctionnaient les cas nouveaux qui se présentaient à la communauté, à la lumière, non plus des textes, mais à la lumière de ces lois générales. On n'avait pas dit ça? Donc, cette méthode inductive, telle est la caractéristique la plus importante du fiqh hanafi. Et comment peut-on dire du fiqh hanafi qu'il soit laxiste? Alors oui, certains ont dit, mais est-ce que l'imam Abu Hanifa n'était pas qalil al-bida'a lil-hadith? On dit ça chez certains milieux arabisants. L'imam Abu Hanifa aurait eu peu de hadiths en tête. Et donc il aurait construit toute sa logique sur le Coran. Est-ce exact? C'est totalement faux.
que l'imam Abu Hanifa n'ait pas mis par écrit le hadith, comme l'a fait l'imam Ahmad avec son Musnad. Vous savez que le Musnad, c'est quand même quelque chose comme 30 000 hadiths. Oui, c'est vrai, l'imam Abu Hanifa ne peut pas se targuer d'avoir un Musnad de 30 000 hadiths comme l'imam Ahmad. Mais est-ce que cela veut dire pour cela qu'il n'avait pas ces hadiths en tête? Ma'az Allah, on rapporte, et notamment le Khawarizmi, rapporte que Abu Hanifa a récolté l'équivalent de 800 pages de hadith. 800 pages, vous voyez, l'essentiel des hadiths qui sont rapportés d'après l'imam Abu Hanifa dans un musnad qui a été écrit par un cheikh qui s'appelle Al-Khawarizmi, où l'on voit que Abu Hanifa avait la sunna et ses traditions en tête. Mais la différence, la seule différence entre lui et un imam Shafi'i ou un imam Ahmad, eh bien c'est que son intérêt ne se portait pas sur la mise par écrit. Mais faites la différence entre mettre par écrit et avoir en tête. Ces hadiths, ça n'a rien à voir. Donc, je le répète, l'imam Abu Hanifa a transmis moins de traditions que les autres. Mais pourquoi est-ce qu'il a transmis d'ailleurs moins de traditions que les autres? Mais c'est pour ne pas être taxé de laxisme. C'est tout le contraire de ce qu'on dit de l'imam Abu Hanifa. C'est précisément pour ne pas être taxé de laxisme. Je rappelle qu'à l'époque d'Abu Hanifa existaient des wadda'oun, c'est-à-dire ces personnes qui inventaient purement et simplement des propos qu'ils attribuaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc pour éviter de tomber dans ce type de piège, et eu égard au hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Pour éviter de tomber dans ce piège, je n'ai pas traduit. Celui qui m'attribue un propos que je n'ai pas prononcé, eh bien celui-là qu'il se prépare une place en enfer. L'imam Abu Hanifa avait cette tradition en tête et il craignait, au même titre que les autres, eh bien de faire dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'avait pas dit. Autre raison, l'imam Abu Hanifa était en Irak. Il n'était donc pas en contact direct avec la communauté de Médine, c'est-à-dire cette génération de rouat qui recueillait le hadith. Il craignait donc eh bien l'infiltration de ces wadda'oun. Raison pour laquelle il a posé des conditions extrêmement dures pour recevoir le hadith. Mais écoutons l'imam Abu Hanifa, qu'est-ce qu'il nous dit? Inni akhidun bi kitabillahi idha wajadtu. Yani inni akhidun bi kitabillahi idha wajadtu. Yani idha wajadtu al-mas'ala. Fama lam ajidhu فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات فإذا لم أجده في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدع قول من شئت ثم لا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'imam Abu Hanifa, au même titre que les autres imams, range le Coran parmi la source, la première du droit musulman, et qu'en premier lieu on doit recourir au livre de Dieu. Mais à défaut de trouver la solution, eh bien on recourt à la sunna.
et à défaut de recourir à la sunna, est-ce qu'on passe directement à l'ijtihad? Tout d'abord, on passe par le consensus. Et à défaut de consensus, est-ce qu'on passe à l'ijtihad? En droit hanafite, on passe d'abord par les avis des compagnons. Et on ne sort pas du cadre des avis des compagnons si on en trouve un. À défaut ensuite de trouver un avis chez les compagnons, eh bien alors on a la possibilité de recourir à l'interprétation juridique. Vous voyez que l'imam Abu Hanifa est encore plus dur que l'imam Shafi'i, qui, selon l'avis, le dernier avis qu'il a émis, ne considère pas les paroles des compagnons comme une source du droit. Qawl al-Sahabi, chez l'imam Shafi'i, n'est pas une source du droit. Alors qu'Abu Hanifa, lui, range les avis des compagnons parmi les sources du droit. Donc il est beaucoup plus rigide que les autres imams sur cette question. Ajoutez à cela le fait que l'imam Abu Hanifa ait posé comme condition de recevabilité du hadith le fait qu'il soit transmis par un grand nombre de garants et des garants dont l'honorabilité est prouvée, est établie. Donc tout cela fait que, eh bien, il rejette énormément de hadiths, tant les conditions qu'il pose sont dures. Passons, parce qu'on n'a pas trop de temps, passons à l'école malikite. On a dit de l'école malikite qu'elle était libérale. Est-ce exact? Est-elle plus libérale que les autres écoles? Non. Là encore, c'est faux. C'est faux. L'école malikite n'est pas plus libérale ni moins libérale que les autres écoles de droit. Alors on a dit, oui, c'est vrai que l'imam Malik était le seul des 4 imams, merci, à autoriser le principe de l'intérêt indéterminé. Je vous oublie pas, dans mes invocations. On a dit que l'imam Malik était le seul des 4 imams à autoriser le principe de l'intérêt indéterminé, ce qu'on appelle al-maslaha al-mursala. Et donc, que l'imam Malik était allé plus loin que les autres imams dans le sens libéral. C'est qu'on aime bien aujourd'hui utiliser ces termes. Bon, on va y regarder de plus près, je suis désolé. De la même façon que l'imam Malik a utilisé le maslaha al-mursala, les autres imams ont utilisé ce principe. Sauf qu'eux lui ont pas donné le même nom. Mais si on y regarde de plus près, on s'aperçoit que l'imam Abu Hanifa lui aussi a utilisé le maslaha al-mursala. Sauf qu'il l'a appelé lui l'istihsan, c'est-à-dire la vie préférentielle. De même pour l'imam Shafi'i, qui, c'est vrai, n'a pas appelé le maslaha al-mursala, mais il a appelé ça qiyas. Vous voyez que, bref, dans tous les cas, la mushahhata fil mustalah, on va pas se disputer autour des terminologies. Le sens, il est le même. Que j'appelle une chose par un nom ou un autre, ce qui nous importe, c'est le contenu et le sens du mot. Donc, non, l'imam Malik est surtout remarquable pour avoir ajouté aux sources du droit qu'on connaît chez les autres docteurs, Coran, Sunna, Ijma, Qiyas, plutôt Ijtihad, un autre élément, c'est celui de la coutume de Médine. L'Urf aussi, mais notamment la coutume de Médine. C'est-à-dire l'idée que les docteurs de Médine ont priorité sur le reste des docteurs à travers le monde. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit dans le Coran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, où on voit que Dieu dans le Coran fait l'éloge des
premiers musulmans et des musulmans qui font partie des muhajirs et des ansar. Comprenez les gens de la Mecque et les gens de Médine. Donc l'imam Malik, manifestement, veut circonscrire le savoir religieux à un nombre donné de personnes. Il ne veut pas permettre à n'importe qui d'exercer l'ijtihad. Donc il pose des conditions à l'exercice de l'ijtihad et surtout au consensus communautaire. Il n'accepte de consensus communautaire que celui qui est sanctionné par les gens de Médine. Ça, c'est vraiment une caractéristique du droit malikite. Mais également, nous disait notre frère, le urf. Oui, c'est exact. Une des sources du droit malikite, enfin, des sources du droit annexe, accessoire du droit malikite, eh bien, c'est l'usage. Et l'imam Malik se fonde en cela sur un hadith. Ma ra'ahu al-muslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan. Alors, cette tradition, elle vaut ce qu'elle vaut. Parce qu'en réalité, elle ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle remonte jusqu'à un compagnon. C'est un hadith mawqouf. Le sens n'est pas faux, surtout qu'il est avéré par un verset coranique où Dieu dit khudil afwa wa'mur bil 'urf. Wa'mur bil 'urf. Et ordonne selon les convenances, selon les us et coutumes, comprenez, que la loi religieuse reconnaît et à laquelle elle donne son aval. Donc, telles sont les grandes caractéristiques de l'école malikite. De dire que l'école malikite est libérale ou que l'école hanafite est laxiste, voilà des termes qui écorchent les oreilles. Passons à l'école shafi'ite, pas grand chose à dire, on a dit qu'elle était syncrétiste. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i n'avait rien fait d'autre que de mélanger les deux tendances. On avait parlé tout à l'heure des Ahlul Hadith d'un côté et de l'autre des Ahlul Ra'i. On n'avait pas dit que les Ahlul Hadith étaient ces gens du Hijaz qui étaient finalement les maîtres de l'imam Malik. Non, on n'avait pas dit ça, hein, que leur spécificité c'était d'avoir recueilli les traditions prophétiques et d'avoir attaché un soin particulier à mettre par écrit tout cela, ainsi que les avis des compagnons. Bon, on a dit de l'imam Shafi'i qu'il avait fait une alors qu'il avait pratiqué le syncrétisme, donc il avait mélangé tout ça et puis qu'il avait élaboré à partir de là une école. Est-ce qu'avec un tas de pierres, on construit une maison? Non, il faut encore avoir la méthode pour poser les pierres et une certaine idée de l'architecture. Non, tel est le cas de l'imam Shafi'i. Et quel plus bel architecte des fondements du droit et du droit que l'imam Shafi'i. Non, il serait erroné, complètement erroné même de percevoir l'école Shafi'ite comme un simple mélange éclectique des avis prônés par les partisans du hadith et ceux défendus par les partisans de Ra'i. Non, surtout le shafi'isme se caractérise par une synthèse des deux écoles. C'est-à-dire que l'imam Shafi'i a perçu les limites des uns, les limites des autres, parce qu'il a vécu avec les uns et il a vécu avec les autres. Et il s'est rendu compte d'un côté qu'il y avait certains excès, notamment à un usage trop systématique de l'analogie chez les gens de l'Irak. Je veux parler des disciples d'Abu Hanifa, c'était son avis. Et puis il a vu aussi que de l'autre côté, chez les gens du Hijaz, il y avait une tendance à circonscrire le savoir religieux à une minorité, c'est-à-dire les docteurs de la loi de Médine, et uniquement les docteurs de la loi de Médine. Ce que l'imam Shafi'i a condamné dans son livre Ar-Risala. Donc, non, surtout, l'imam Shafi'i a valorisé la sunna en tant que source du droit. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Et
il a minimisé l'apport du jugement préférentiel et il a élargi le consensus des Malikites, qui était limité aux gens de Médine, eh bien à toute la communauté, à partir du moment où les docteurs de la loi sont habilités à interpréter la loi. Mais pourquoi limiter l'interprétation de la loi et le consensus à un groupe et au nom de quoi? Et au nom de quoi? Passons rapidement à l'école Hanbalite si vous le voulez. L'école Hanbalite, vous avez dit rigoriste? Est-ce qu'on peut dire de l'école Hanbalite qu'elle est rigoriste vraiment? Pas plus, pas moins que les autres écoles. Non, ce qui est vrai surtout, c'est que l'école Hanbalite déborde de beaucoup le domaine juridique. L'attitude Hanbalite est éminemment moraliste. Elle est moraliste, c'est-à-dire qu'elle donne la préséance à la morale sur la loi. Et chaque fois qu'il y a contradiction entre la loi d'un côté et la morale de l'autre, eh bien on donne la priorité à la morale. On donne la priorité à la morale. Oui, parce que quelquefois, la loi, l'application trop littérale de la loi, eh bien, mène à des conséquences fâcheuses. Et cette rigidité ou cette application formelle de la loi peut contredire la morale islamique. Donc, telle est la tendance de l'école Hanbalite, une moralisation du droit musulman. Mais nous n'avons pas répondu à une question importante, et non des moindres. Vous n'êtes pas trop fatigué là? On a fait combien de temps? On a fait 2 heures là? Non. C'est incroyable. Ça passe vite. Bah, ça prouve que vous ne vous êtes pas embêté. Et moi non plus. Ça tombe bien. S'il vous plaît, vers la fin, vous nous autorisez à vous poser... Bien sûr que je vous autorise. Bien sûr. Après, oui, on n'a pas répondu à une question importante. C'est que on se pose aujourd'hui la question de savoir, mais pourquoi les musulmans ne sont pas d'accord et passent leur temps à ne pas être d'accord en matière légale. Ah, on voit aujourd'hui Cheikh El-Qaradawi nous dire une chose, Cheikh El-Foulani nous dire telle autre chose, dire voire même le contraire de ce que disait le premier. Donc, est-ce que ce désaccord est légitime? On a soif aujourd'hui, nous disent les fidèles, d'unité. Pourquoi pas une seule et même école, avec un seul et même avis, unifier tout cela? Je suis au regret de vous dire que c'est pas possible. Je suis au regret de vous dire que c'est pas possible. Ni hier, ni aujourd'hui. Ça ne l'était pas plus hier qu'aujourd'hui, pour la raison ou pour les 3 grandes raisons suivantes. La première, c'est que, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les musulmans ont tiré leur loi du Coran et de la Sunna avec d'inévitables différences. En effet, les 2 sources que sont le Coran et la Sunna, on n'est pas tous d'accord pour dire qu'elles sont en arabe. Le Coran n'est pas en arabe. La Sunna n'est pas en arabe. Oui, mais il y a un problème. C'est que, en arabe, il y a des mots qui sont polysémiques, c'est-à-dire qui présentent plusieurs sens. On a donné un exemple aux élèves, et on vous le donne, à vous aussi. Quand Dieu nous dit dans le Coran, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ, que je traduirai ainsi, les femmes qui ont été répudiées par leur mari observeront un délai de viduité, de continence, avant de pouvoir se remarier, de 3, quoi? Menstrues, vous êtes sûr? C'est là qu'est le problème.
C'est là qu'est le problème, c'est que, en langue arabe, le mot qur, dont le pluriel est quro, a deux sens. Soit les menstrues, soit les périodes intermenstruelles. C'est-à-dire les périodes de pureté entre. C'est-à-dire une chose et son contraire. Ah, qu'est-ce qu'on fait alors? Et dans le Coran, on trouve énormément de versets où les mots sont polysémiques, ce qu'on appelle al-mushtarak ou al-ma'nawi. Voyez, donc, que faire alors? Il y a des accords entre les docteurs, les uns, comme par exemple l'imam Shafi'i, estime que par qur, on doit entendre, enfin, on présume. Vous voyez là encore, ce que je vous disais tout à l'heure. On pense que le sens voulu par Dieu est le cycle de pureté, les trois cycles de pureté. Et pour l'imam Abu Hanifa, eh bien on considérera que non, ici ce sont les menstrues dont il s'agit. Et sur quoi s'appuient les uns et sur quoi s'appuient les autres? Eh bien sur des vers de poésie anté-islamique. Sur des vers de poésie anté-islamique. Puisque dans ces cas-là, le recours c'est quoi? Eh bien c'est l'arabe tel que le comprenaient les arabes avant l'islam. Oui mais le malheur, c'est qu'on trouve des poètes pour nous parler des quru dans le sens des menstrues, et on en trouve d'autres pour nous parler des quru dans le sens des périodes intermenstruelles. Donc, voyez, ici on fait valoir tel avis ou tel... Mais sans dire, mon avis est la vérité de Dieu et tu n'as pas le droit, toi, de penser autrement que moi. Ça, c'est un cancer intellectuel que ne connaissaient pas les premiers imams et dont nous sommes affectés, nous. Donc, je le répète, une des premières causes de divergence entre les docteurs de la loi, et reconnaissez avec moi que cette divergence, elle est tout à fait naturelle, eh bien, c'est le fait que le Coran et la Sunna soient en arabe, et qu'en arabe, il y a des termes qui sont polysémiques, c'est-à-dire qui proposent plusieurs sens. Donc il y a interprétation naturelle des textes. Deuxième cause, c'est la recevabilité des traditions prophétiques. Cette recevabilité de la Sunna, elle est variable. D'aucuns parmi les traditionnistes estiment tel hadith sahih, et d'autres ne le considèrent pas comme étant sahih. C'est-à-dire qu'ils discutent la qualité des garants du hadith. Les uns disent, attention là, ce garant dont vous parlez, à la fin de sa vie, il a commencé à mélanger les hadiths. Il a commencé à se tromper du fait de l'âge. Donc moi, personnellement, je ne le reçois pas, je ne le reconnais pas. Oui, selon les conditions qu'on pose pour recevoir le hadith, on n'est pas d'accord sur l'acceptation ou la non-acceptation de tel hadith. D'où des divergences naturelles entre les docteurs de la loi. Et 80% des désaccords et des divergences entre les docteurs de la loi en matière de fiqh, eh bien, reposent sur la recevabilité ou la non-recevabilité des traditions prophétiques. Et reconnaissez avec moi dans tous les cas que ce travail, il est légitime, et que ce désaccord, il est légitime, parce qu'il est scientifique, il est sérieux, il repose sur des bases solides. Oui ou non? Troisième cause de désaccord, cause de divergence entre les docteurs de la loi, eh bien c'est que ils se posent des problèmes au quotidien qu'aucun texte n'a prévu. Vous pouvez aller chercher dans le Coran, vous pouvez aller chercher dans la Sunna, vous ne trouverez pas de réponse, je veux dire, de façon explicite, dans ces sources. Que faire alors? Faire usage du
raisonnement. Or, entre vous et moi, eh bien, nous n'avons pas la même façon, forcément, de penser et d'interpréter les choses. A fortiori, si nos milieux sont différents. D'où des divergences et des désaccords légitimes entre les docteurs de la loi. Oui ou non? Vous ne vous entends pas. Bon, c'est que vous êtes d'accord, alors. Mais, quoi qu'il en soit, ces divergences, sachez-le, portent exclusivement sur des matières à trancher par la voie de l'interprétation. Ce sur quoi les musulmans se sont mis d'accord, il n'est pas question d'exercer l'ijtihad dessus. Je vous donne un exemple. Est-ce qu'on peut discuter aujourd'hui وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ? Si, certains le font. D'accord? Est-ce qu'on peut discuter d'un verset coranique comme la femme fornicatrice et l'homme fornicateur, frappez chacun d'eux de 100 coups de fouet? Est-ce que je peux de moi-même proposer 80 coups plutôt que 100? Ou 120 plutôt que 100? Non, c'est pas possible. Est-ce que je peux remettre en cause ce verset coranique? Non plus. Pourquoi? Parce qu'il nous a été transmis par une génération de compagnons, d'après une génération de tabi'in, d'après une génération de tabi'in, et sans qu'il soit possible que les uns et les autres se soient mis d'accord pour nous rapporter un mensonge. Quand vous trouvez 10 personnes pour vous dire la même chose, alors qu'elles ont été prises isolément, et qu'elles racontent toutes un même événement, qu'est-ce que vous concluez de cet événement? Eh bien qu'il emporte la certitude. Eh bien c'est ce qui se passe pour le Coran. Le Coran nous a été transmis par une génération d'individus. D'après une génération d'individus jusqu'à nous. Il n'est pas possible, scientifiquement parlant, que ce Coran ait été falsifié. Eh bien, ce verset-là, وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي, on ne peut pas le remettre en cause, ni au point de vue du sens, ni au point de vue de la façon dont il nous a été transmis. Donc là-dessus, il n'y a pas de possibilité de faire d'interprétation des ijtihad. Vous voyez? Malheureusement, le temps qui nous est imparti est extrêmement court. J'aurais aimé continuer. Mais, Inch'Allah, Dieu fasse que nous retournions et nous revenions vous voir et que nous complétions notre discussion. En tout cas, j'aurais été vraiment charmé de faire votre connaissance et la connaissance de cette mosquée. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-Nabi al-Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. On me pose la question suivante. Quelle école est la plus proche des enseignements de notre prophète? Il me semble avoir répondu à cette question-là. Il n'y a pas d'école qui soit plus proche que les autres des enseignements du prophète. Pour la bonne raison que, sallallahu alayhi wa sallam, pour la bonne raison que, eh bien, ces divergences sont légitimes. Elles répondent toutes à une logique scientifique. Et on a donné les 3 causes de divergence principales entre les docteurs de la loi. Dès lors, aucune école, parmi les 4 écoles de droit sunnite, eh bien, ne peut être mise en avant par rapport aux autres. Vous pouvez être malikite, vous pouvez être shafi'ite, vous pouvez être hanbalite. Tous ces imams et les écoles qui portent le nom de ces imams sont légitimes, puisque ces imams ont marché dans la même voie, et que l'ijtihad, ou l'interprétation de la loi, si vous voulez, eh bien, c'est à 100% la présomption que Dieu a dit, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans jamais pouvoir dire que, eh bien, nous détenons, nous, la vérité, plutôt que les autres écoles. Ai-je répondu à la question de notre frère? Il y a une chose qu'on doit savoir
الاختلاف بين هذه الأئمة الربعة كانت رحمة للمسلمين. Tout à fait. Mais ce qu'il y a, si vous dites, il y a des gens qui comprennent que اختلفوا إلا في السنة ليس في الفرق. Oui, tout à fait. كاين بعض الناس هنا المسلمين يقول لك أنا مالكي. Vous avez répondu à la question. واحد يقول لك أنا شافعي، واحد يقول لك أنا حنبلي. يقول لك moi je suis maliki, je ne suis pas شافعي, je ne suis pas حنبلي, je ne suis pas le. Ouais. Vous en trouvez même pour vous dire, nous ne voulons pas nous conformer à l'une de ces 4 écoles parce que nous voulons retourner au Coran et à la Sunna. Qu'est-ce que vous pensez de cette façon d'interpréter les choses après ce que nous venons de dire? Sachant que ces 4 écoles de droit ne sont rien d'autre que l'héritage scientifique, juridique des compagnons, puis des successeurs, puis des successeurs des successeurs. Je veux dire, entre l'imam Abu Hanifa et Abdullah ibn Mas'ud, il y a qui? Il y a Ibrahim al-Nakha'i, puis il y a Alqam al-Nakha'i, et enfin il y a Abdullah ibn Mas'ud, où on voit que la filiation est établie entre d'un côté le compagnon et de l'autre Abu Hanifa. Le fiqh d'Abu Hanifa est la quintessence des avis de Abdullah ibn Mas'ud, mais pas seulement. De la même manière que le fiqh de l'imam Malik est l'héritage du fiqh de compagnons comme Abdullah ibn Abbas, mais également Abdullah ibn Mas'ud, Abadil al-Arba'a. Donc, une fois qu'on a établi cette filiation, eh bien, on peut prouver que sortir de ces 4 écoles, c'est prendre un risque. Et il est fallacieux, ou il serait fallacieux, de vouloir, enfin de dire qu'on peut retourner à la source, puisque la source, ce sont précisément ces 4 écoles. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des hadiths qui disent aussi qu'entre les 4, il y a un qui était l'élève d'un. Oui, on sait par exemple que l'imam Shafi'i a été l'élève de l'imam Malik, de la même façon que l'imam Ahmad a été l'élève de l'imam Shafi'i. Mais que l'imam Abu Hanifa, parce qu'il est le premier, chronologiquement parlant, des imams, eh bien lui n'a pas connu. Il n'a pas connu l'imam Shafi'i, par exemple, puisqu'il est mort l'année où est né l'imam Shafi'i, en 150. Vous voyez? Quelle école suivre? Qu'est-ce que je dois dire après cela? Suivez l'école qui est la mieux représentée et la plus représentée ici en France. Je veux dire l'école malikite, sachant que je suis shafi'ite. Moi qui vous parle, je suis shafi'ite. Bon, de par mes antécédents, j'ai fait mes études en Syrie. Donc nous autres avons étudié le fiqh selon l'école majoritaire dans le pays où nous nous trouvions. Mais moi qui vous parle, et voyant le contexte dans lequel nous nous trouvons, eh bien, je vous dis, mais conformez-vous, je veux parler en matière d'adoration, pour ce qui est du culte. Pas pour le statut personnel, mariage et autres, relations sociales, transactions commerciales. Là, on peut dépasser le cadre des écoles. Je veux dire, on peut passer d'une école à une autre. Mais pour ce qui est du culte, personnellement, je vous conseille de vous restreindre à l'étude d'une seule école, d'en faire le tour, de la maîtriser. C'est ce qu'il y a de plus logique. Je n'ai pas dit que c'était une obligation d'ordre religieux, évidemment que non. Mais je veux vous dire par là que il est difficile, et moi je le vois avec mes élèves au quotidien, de faire le tour d'une école en 2 ans, et simplement pour l'ibadat, simplement pour les actes d'adoration, en 2 ans. Donc imaginez le temps qu'il nous faudrait s'il fallait étudier les 4 écoles. Ça nous renvoie à 8 ans. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'est-ce qu'on pratique pendant ces 8 ans?
Donc la logique veut que on se tienne à une seule et même école et qu'on évite ce qu'on appelle le talfiq, le fait de mélanger, de prendre les avis des uns et des autres. J'ai donné un exemple à nos élèves il y a quelque temps, je leur ai dit, mais prenons le cas de celui qui veut exercer le droit de talfiq pour le mariage. Ben, dans certaines écoles, le tuteur testamentaire, le tuteur matrimonial, pardon, n'est pas obligatoire. Pour d'autres, la dot n'est pas obligatoire. Pour d'autres, enfin, les témoins ne sont pas obligatoires. Ben, là, il reste quoi? Je dis, après cela, une fois que les éléments constitutifs ont tous volé en l'air, eh ben, il ne reste plus rien. Après, ça s'appelle zawaj al-mut'a. Ça s'appelle un mariage temporaire. C'est du zina. C'est de la fornication pure et simple. Excusez-moi d'employer ce terme, mais il n'y a pas d'autre mot. Sur ce sujet, j'ai vu en Irak, ou là en Iran. Vous êtes parti Non, j'ai vu à la télé. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اللي ما يديش المتعة فهو كافر. Sachant que les ulama Shia min al-Ithnay Ashariya sont tous d'accord pour condamner Zawaj al-Mut'a, le mariage temporaire. Non, la réalité c'est qu'ils estiment que la chose est réprouvable et que ne font ces choses-là que le bas peuple. Eux-mêmes condamnent cela. Non, si on veut être honnête, Bon. Mais bon, ils le légitiment. C'est ça qui nous importe. Alors pourquoi sommes-nous malikites sans se rendre compte? Mais à vous de vous rendre compte. À vous de commencer à vous rendre compte et puis d'étudier un livre de droit malikite en arabe, en français. Vous nous rejoignez. On donne des cours ici, à mots. Et on pourrait en donner où vous voulez. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, c'est qu'on présente une idée cohérente des choses. Et puis, j'ouvre une parenthèse qui est intéressante et qui est vraiment importante. C'est que, remarquez avec moi, en pratiquant le rite malikite, on fait d'une pierre deux coups. Pourquoi? Parce que on se réconcilie avec les générations antérieures. Qu'est-ce qui se passe avec nos jeunes aujourd'hui? C'est qu'ils entendent dans les médias des imams émettre des avis de toutes sortes, qu'ils tirent de textes de toutes sortes, de toutes les écoles. Or, quand ils rentrent à la maison et qu'ils proposent ces avis-là, les parents estiment que ces choses-là sont inacceptables, parce qu'ils ne sont pas habitués à cela. Eux sont habitués au rite malikite depuis leur enfance. Et pour moi, à mon sens, c'est violer leurs habitudes que de leur imposer cela, ou tout au moins leur proposer de nouvelles façons de concevoir. Pourquoi est-ce qu'on ne réconcilierait pas les générations? Et pourquoi nous autres, nous n'étudierions pas le droit malikite précisément pour cela? Pour qu'il n'y ait plus de désaccord entre nous. Je vous donne cet exemple que je donne toujours, mais qui est drôle, au sujet de cette personne qui respire des odeurs de cuisine pendant Ramadan. Vous savez que nos anciens, vos anciens, pas les miens, parce que vos anciens maghrébins, vos parents, vous disaient cela. Toute personne qui respire une odeur de cuisine, rompt son jeûne. C'est vrai ou pas? C'est vrai. Or, cet avis-là, c'est l'avis de l'école malikite. Alors, qu'est-ce que dit ce jeune qui n'a aucune connaissance du fiqh et qui entend cela de ses parents? Oh, vous êtes des ignorants, vous ne connaissez rien à rien. J'ai entendu le Cheikh Al-Foulani sur Iqara me dire ceci, me dire ça. Vous voyez? Donc, pour éviter ce genre de choses, nous enseignons à nos jeunes le fiqh malikite. Non pas que le fiqh malikite soit pour nous une priorité, mais disons, ça s'impose de soi. Parce que la culture des Maghrébins, parce que la culture des Africains, c'est le rite malikite. Pourquoi est-ce que j'irais voir ailleurs, alors que je ne connais pas ma propre culture?
Ça n'a pas de sens. Commençons déjà par nous connaître nous-mêmes, et puis voyons ensuite chez les autres s'ils ont quelque chose à nous proposer d'intéressant. Non. Y a-t-il encore des questions? Je vois nos papas sourire, et je souris avec eux. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Ça vous plaît comme ça, 30? J'ai une question concernant au niveau de nos savants. Oui. Il y a différentes tendances. Oui. Au Allahumma afina min al-tendance. niveau des conseils, Oui. que vous recommanderez sur le fait de certains savants qui ne sont pas rattachés à l'une de ces 4 écoles. Je n'ai rien à dire de particulier sur le sujet. On avait déjà évoqué la question ensemble et j'avais dit que, à mon sens, la meilleure façon de concevoir les choses, c'était toujours de retourner aux règles, aux principes posés par les premiers docteurs de la loi. Or, les premiers docteurs de la loi ont divisé les individus, les mukallafoun, donc les responsables, au regard de la loi, hein, les individus responsables, musulmans, pubères, censés, en 2 catégories. On a d'un côté le mujtahid, c'est-à-dire celui qui est capable d'élaborer la loi ou d'extraire la loi, et puis de l'autre celui qui se conforme à l'une de ces écoles qu'on a mentionnées. En dehors de cela, eh bien, il n'y a qu'ignorance. Donc, quand aujourd'hui, on entend des cheikhs nous dire « je m'affranchis des 4 écoles », alors, à mon sens, il y a danger. À mon sens, il y a danger. Pour les raisons qu'on a dites. Ces 4 écoles sont l'héritage des compagnons, sont l'héritage des successeurs des successeurs, des successeurs et des successeurs des successeurs, bref, des 3 premières générations de l'islam, des salafs. Et à ce titre, eh bien, sortir du cadre de ces 4 écoles, c'est se mettre en danger. Donc, personnellement, tous ces courants réformistes, vous savez ce que j'en dis, ces courants réformistes sont extrinsèques à l'islam. C'est-à-dire qu'ils sont venus se greffer de l'extérieur. Ils n'ont pas d'existence propre en islam. Ils sont simplement une réaction face à l'Occident, soit pour, soit contre, soit entre deux. Et ils n'ont rien à voir avec, par exemple, ces 4 écoles de droit, ni ces 2 écoles que sont l'Ash'ariyya ou le Maturidiyya en matière dogmatique. Vous voyez? Donc il s'agit de bien savoir de quoi on parle. Aujourd'hui, on entend parler d'Ikhwan, Muslimin, on entend parler de... Attention, Soufiyya, c'est un autre sujet, parce que Soufiyya tient sa source dans le Coran et dans la Sunna. Mais encore faut-il comprendre ce qu'on veut dire par Soufiyya. Si vous entendez par Soufiyya certaines confréries qui utilisent ce credo-là pour détourner les gens de la religion, alors je vous dis, je n'ai rien à voir avec ce soufisme-là. Si par contre, par Soufiyya, vous entendez par là l'ihsan, c'est-à-dire le bel agir, conformément à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, an ta'buda rabbak ka'annaka tara, fa illam takun tara, fa innahu yarak. Alors je vais vous dire ala ra's wal ayn, et je suis awwalut tabi'in. Non. Pour certains, c'est des impies de Sophie. Pour certaines tendances. Peu m'importe. Il s'agit simplement de se mettre d'accord sur le sens des mots et pas sur les mots eux-mêmes. Laissez le mot tasawwuf de côté et parlez-moi de ce qu'est le tasawwuf. Est-ce que le tasawwuf tel que l'ont enseigné des Abu Hamid al-Ghazali est conforme à la sunna, au Coran et à la sunna, oui ou non? Si c'est le cas, alors je dis à la ra's wal ayn et je suis un soufi. Si c'est pas le cas, alors permettez-moi de jeter tout cela à la poubelle et de ne pas le prendre en considération. Oui ou non? Il ne faut pas ne pas dire je suis musulman. Oui, non, mais moi ce qui m'importe, c'est de ne pas mettre tout au même niveau. On ne peut pas comparer, mettre en rapport des courants réformistes qui sont apparus au siècle dernier
où il y a 2 siècles, avec, par exemple, le soufisme, qui lui est intrinsèque à l'islam, puisque on trouve des imams soufis, ou qui se disent soufia, à partir des salafs. Est-ce que Abu al-Qasim al-Junayd était à leur époque une réalité sans nom? On n'avait pas besoin de parler de soufie. C'était une réalité. C'était un état. C'était une pratique. Mais aujourd'hui, c'est un nom sans réalité. Aujourd'hui, on entend des frères qui se disent affiliés tient sa méthode. Oui, pour ce qui est du halal et du haram. Il est entendu entre nous que nous devons nous conformer à l'une de ces 4 écoles. Non pas parce que c'est le Coran et la Sunna qui nous le demandent, mais parce que la logique veut qu'on fasse ainsi. On n'a pas le choix. Ou alors on se pose en mujtahid. Ou alors on a atteint le degré de mujtahid et alors on doit s'affranchir de ces écoles. On n'a plus le droit de se conformer à ces écoles. Mais qui peut se dire aujourd'hui mujtahid? Si vous avez atteint et vous répondez aux conditions que j'ai posées dans ce livre, vous avez une connaissance suffisante du Coran et de la Sunna pour extraire la loi, que vous avez une connaissance, vous êtes rendu maître du qiyas et du motif légal, mais rien ne vous empêche dès lors de vous affranchir. Et même la religion vous oblige à le faire. Vous vous conformeriez à une école que vous commettriez un péché. Parce que vous êtes habilité à interpréter la loi en ce cas. Mais nous, les gens du commun, est-ce que nous avons cette capacité-là? Pas des gens du commun, chef. Ah, Je parle des savants. alors, toute la question est de savoir ce qu'on entend par savant. Moi, je vous laisse soin de juger. Aujourd'hui, il y a des gens qui se posent en savant partout. En matière de religieuse, je parle. La religion est devenue un précaré dans lequel tout le monde peut manger. N'importe qui. Il suffit d'avoir un BEP en mécanique. Et puis, du jour au lendemain, on se fait penseur de l'islam ou intellectuel de l'islam. Oui. Avoir 3 versets du Coran en tête et 5, avoir silsila sahiha d'un côté, silsila da'ifa, et yallah, on commence à émettre des fatwas. Mais non, ça ne trompera personne. Ça ne trompera personne. Donc si c'est cela dont vous voulez parler, je vous dis oui, il y a danger. Il faut savoir impérativement de qui vous tenez votre science. يا بني إن هذا العلم دين فانظر أو فانظروا عمن تأخذون دينكم. Il faut impérativement savoir d'où nous tenons notre savoir religieux. Il y a des chaînes de transmission du savoir religieux. Sortir du cadre de ces chaînes de transmission, c'est se mettre en danger. Et les chaînes de transmission du savoir religieux en sunnisme, ce sont les 4 écoles. Et il n'y en a pas d'autres. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il n'y avait pas le Layth ibn Sa'd? Je dis oui, l'accord unanime de la communauté, il est autour de ces 4 écoles. Pour les autres écoles, il y a divergence. Donc laissons ce qui est de l'ordre du divergent et attachons-nous à ce sur quoi les premiers musulmans se sont mis d'accord, c'est-à-dire les 4 écoles de droit sunnite. Non? Wa fikumul baraka. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم هذه حالنا ظاهرة بين يديك وأمرنا لا يخفى عليك. أمرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا ولا يسعنا إلا عفوك وكرمك. فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تولنا وعبادك المسلمين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأبدل عسرى هذه الأمة يسرا عاجلا غير آجل، وفرج الكرب عن المكروبين ونفس الهم عن المهمومين، وأحسن خلاص المسجونين، وردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا يا أكرم مسؤول يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. الحمد لله رب العالمين.